Thiam la tudd léegi yow ban plan ñu am pour ñu dem suñu yoon maanaam mu naan championnat zone Afrique championnat du monde ou combat international yow sa xalaatu bopp. Oui, c'est actuellement là, vraiment. Donc, tous les sciences, mais il faut victoire, toujours victoire, Inch'Allah. Après, puis c'est actuellement là, ici, c'est pas grave. Oui, je prépare pour le champion du monde, Inch'Allah. Mais Inch'Allah. je vais attraper champion du monde, Inch'Allah. On vous le souhaite vraiment. Vous avez beaucoup de talent et vous êtes bien entouré. Mais bien sûr, on va y aller. Okay, merci beaucoup. On va y aller vraiment doucement. C'est très. Imam, à toi de nous poser cette question. Aujourd'hui, c'est vraiment de dire que voilà, il est possible de réussir en Afrique et on veut plus que ce soit les Africains qui partent, mais les médias occidentaux qui viennent. Et donc, c'est tout doucement de montrer que voilà, il y a des talents en Afrique et surtout dans les poids lourds. Merci Souley. J'ai une question pour toi justement, c'est de savoir. Je sais que tu es retourné au Sénégal pour repérer des bons talents comme Diaga Baldé. Est-ce que dans ta team, tu as déjà repéré quelques-uns de plus en dehors du poids lourd? Bien sûr. Après, moi, comme je dis, je suis basé d'origine voilà, sénégalaise, mais moi, c'est l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des Guinées équatoriales, j'ai des Congolais, j'ai des Camerounais qui sont là. Moi, aujourd'hui, c'est donner toute mon expérience et mon expertise afin qu'ils puissent gagner à l'étranger, mais surtout revenir au pays comme on l'a fait. Et je pense que toi, tu es le premier bon exemple. Et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté où l'Afrique gagne. Merci, merci beaucoup. And now, ladies and gentlemen, please help me welcome his opponent as he fights out of the red corner. Il parle en quelle langue? Il parle en Wolof, en sénégalais. Donc sénégalais local en fait. Exactement, du sénégalais local, mais il rajoutait du français. Ça se comprend. J'ai compris quelques mots et voilà. Didier Drogba, pour attitude, donc l'entrée de Chris Sabé en deuxième. Nous allons assister à l'entrée de Chris Sabé, jeune talent du bas méritage au Muro. Ce soir, il y a deux représentants de ce club avec Rima Ayadi, la championne de France derrière. Voilà. Exactement. Rima de son côté va faire un titre et c'est très bien pour ces jeunes talents, suivis par les frères Alab qui ont eu une bonne écurie. Chris Sabé justement qui est entraîné physiquement par Victorien et Franck Petitjean, qui sont ses préparateurs physiques. Franck qui est comme vous le connaissez mieux que moi, un boxeur récemment retraité. Exactement. Retiré des rings. Et ils ont une salle de gym comme il me l'a au globe, voilà. Tu as dû y aller d'ailleurs toi. C'est ça. Alors ce combat-là se fait en super plume. 59 kilos et quelques centaines de grammes et sur un format de 8 rounds maintenant. C'est un 8 rounds de 3 minutes. Donc Chris Sabé sera face à un boxeur, un Tanzanien de 31 ans, très actif depuis ses débuts en 2009. Il ne refuse personne, il boxe tout le monde en fait. C'est un boxeur qui boxe beaucoup à l'étranger et il a rencontré beaucoup d'adversaires expérimentés tels que Thomas Patrick Ward qui a été champion IBF et contre Jason Cunningham, champion WBO intercontinental, donc et bien d'autres bien entendu. Très bien, donc lui on lui fait pas, il a l'habitude. Exactement. Donc ça va, on s'attend à un beau combat, combat une vraie opposition. Une vraie opposition. Donc vous parlez souvent de la famille Alab puisqu'il y a eu Ali qui a fait les Jeux Olympiques, qui a fait un championnat d'Europe, voilà. Et donc là c'est Abadila, son frère Abadila, parce qu'ils sont, comme vous dites, lui il est président de club, Ali, il y a Abadila et d'autres qui l'aident. Exactement. Ils sont 3 et aujourd'hui on a une pensée pour Khalil El Adri qui fait son championnat d'Europe, donc avec le deuxième frère Alab et puis bien d'autres. Mesdames et messieurs, le combat
Vous allez assister à un très beau combat. Chris Essabé, très très bon boxeur. C'est mon coup de cœur. 34 victoires, 18 défaites. 18 défaites, un match nul dans 20 KO au franco-angolais Chris Essaba. 13 victoires, 0 nul, 0 défaite dans 2 KO. Ce soir, il y aura à cet instant-là 2 Français sur le ring, sera au coin rouge. Puisque l'arbitre, c'est M. Chagnou, qui est président du comité régional du centre. Il est président du comité régional, mais en plus arbitre international à la WBA. Premier round. Comme tout à l'heure, Maya vous expliquait, là maintenant, nous avons une opposition de garde. Donc le pied droit devant, donc c'est un gaucher. Voilà. Et le pied gauche pour Chris Essabé qui est droitier. Et donc il faut s'adapter l'un à l'autre. Comme on dit, moi j'aime pas trop répéter ce qu'ils disent, il faut faire attention au choc de tête, j'en sais rien. Il faut faire attention au choc de tête, c'est très important qu'on soit gaucher ou droitier, mais surtout il faut faire attention au bras arrière. C'est un combat de bras arrière. Parce que les bras arrière sont dans la ligne, sont devant le visage adverse. Généralement on dit il faut pour sortir son pied gauche ou son pied avant de l'axe de l'adversaire pour la voir dans sa zone. Alors, des jolis directs du bras avant de Chris, qui est très couvert, qui fait attention. J'aime bien la paire de gants de Chris qui a été customisée, Venom, sans faire de publicité, mais c'est très stylé. Donc, ils ont dû amener leurs propres gants et demander de porter leurs gants à eux, à mon avis. Belle observation, direct de gauche, direct du bras avant qui marche bien. Alors, encore aux multiples championnes du monde que tu as été, et surtout aux participants aux Jeux Olympiques, regarde bien, Hassan, vous voyez, Chris recule plutôt, mais reculer ne veut pas dire, comme certains le croient, aller et faire les cordes. Il recule et il tourne. Il n'est jamais dos aux cordes, il n'est jamais prisonnier. Et pourtant, il absorbe l'adversaire. Exactement. Et c'est lui qui a choisi, de reculer. Il n'est pas dominé. C'est ce que je voulais dire, vous l'avez exactement expliqué. C'est un choix personnel et il ne va pas encore, puisqu'il n'est pas dominé, comme vous dites. Il a choisi et c'est son style à lui. Et peut-être que ça n'a pas pour pouvoir contrer son adversaire. Le faire venir, oui. Alors nous, puisqu'on est tout près, je ne sais pas comment c'est sonorisé pour la télévision. Il percute du bras arrière. De Nasubo. Du Tanzanien. Nasibo. Oui. Réussi par le Tanzanien. Oh, attention au travail au corps. Mais je crois qu'il est venu, il n'est pas venu pour jouer, il est venu pour mettre toute la... Il le sait, maintenant Chris, il le sait. Il faut rester concentré comme il est. L'absorber pour le contrer, mais toujours faire attention. C'est pas une proie. Il est très expérimenté. D'ailleurs, il a boxé des grands champions. Donc, il sait ce qu'il fait. Et il n'est pas mauvais non plus. Premier round, fin de premier round. C'est pas un combat facile pour Chris. Bien sûr, bien sûr. Et si j'étais juge, j'hésiterais. Moi, j'hésite pas parce que les coups qui ont été donnés, les plus puissants ou bien les plus précis, ont été donnés par Chris. Mais derrière, il a subi avec la garde. Mais si on veut noter l'activité, bien entendu, le Tanzanien était plus actif. Premier round. Alors, on donne le premier round à Chris. Allez, 18, 10 Chris, 19 pardon, 19. Pour les téléspectateurs, ceux qui connaissent pas la boxe de très 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 près, le gagnant des rounds à chaque fois a 10 points. Et le perdant a soit 9 points, ou s'il y a un tassage au tapis ou un compte. Exactement. Donc à chaque fois c'est 18 ou 19, c'est plutôt 19 la plupart du temps, 18. On fait l'addition et si on va au point, c'est simple, on déclare le vainqueur. Exactement. Donc j'expliquais tout à l'heure, il est suivi donc physiquement dans son coin par Franck Petitjean et Valentino. Donc le club où il s'entraîne physiquement, c'est le Golden Academy à Levallois.
Et c'est le début du deuxième round. Là, ça va s'activer. On est certains tous les deux. Ça y est, Là, ça commence à accélérer du côté tanzanien, qui est très très bon hein, pour moi, qui essaie de commencer à imposer sa domination, ce que c'est Sabé, mais sa technique marche très bien à Chris. Il ne faut pas s'endormir en tout cas. Et de deux côtés, Hassan, ils travaillent tous les deux. Ils font encore face très bien. Chris, voilà, on le voit à l'instant plutôt sur des directs du bras avant, oui. Et tandis que notre Tanzanien, c'est sur des grands larges crochets ou uppercuts. C'est ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une opposition de style, même dans le travail au corps. Exactement. Ah, il ne faut pas rester immobile. Il y a beaucoup d'observations, mais vachement de potentiel au niveau stratégique. Et on le voit, vous parlez d'observation, on le voit, on est dans l'axe et on voit le visage attentif de Chris. Ah, il faut rester concentré, parce qu'en face, ça ne rigole pas. Ah non. Oh, il y a un enchaînement droite-gauche-droite de Chris Sabé. Tout de suite après un contre. Ce qu'on fait souvent en boxe olympique, direct du bras arrière, direct du bras avant, direct du bras arrière, qui se fait très peu chez les professionnels dans les clubs. Exactement. Après, Chris Sabé n'est pas un puncher, donc il est obligé de marquer des points. Bien sûr. Donc ces enchaînements sont très fructueux pour lui. Il l'a gardé de l'époque amateur, de l'époque exactement olympique. Amateur ne veut pas dire pas bon, olympique. On entend dans le coin qui lui demande de se déplacer. Parce que la droite qui est passée. C'est la deuxième fois. Une fois par ronde. Et on sait bien que c'est ça la clé pour une opposition de style entre un gaucher et un droitier. C'est le bras arrière. Pour tous les deux, comme vous disiez, pour tous les deux. Souvent on dit le bras arrière, non, pour lui aussi, pour l'adversaire également, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Leur bras arrière est dans le champ, dans le couloir. C'est ça. Et c'est celui qui va être plus malin qui va pouvoir le toucher facilement. Il demande, le coin demande des dérives du bras avant pour préparer. On va voir ce qu'il va faire en enchaînement. Oh, bien, alors, bien. Des deux côtés d'ailleurs. Il a été touché au corps, mais. Exactement. C'est pas efficace. Beau travail du Tanzanien quand même qui fait un bon enchaînement. Et la configuration est un petit peu comme au premier round. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Après, il y a un travail de pression. Il y a un travail de pression et surtout de domination, mais sans toucher, vraiment, réellement. Donc, je donnerai un deuxième round pour Chris Sabé. Je suis d'accord avec vous. Allez, je vous écoute, monsieur le juge. Il faut savoir que dans la carrière de Chris Sabé, il est en pleine confiance parce que il a gagné le titre de champion de France et le titre de champion WBC francophone des poids plumes dans sa jeune carrière. Le plus important étant ce titre français qu'il a conquis, c'est fait, il peut penser aux autres maintenant, à autre chose. Exactement. Allez, début du troisième round. On part sur la même altitude, en attente, sur place ou légèrement reculant et on contre, on essaie de contrer. C'est un combat propre. C'est un combat propre. Chris Sabé est très propre dans sa boxe. Il ne va pas se jeter. Il est très posé et très stratégique. Là, maintenant, on voit bien qu'il essaye de mettre un peu plus de volume dans son style de boxe. Hassan, on le connaît, Chris, vous le connaissez encore mieux que moi. On sait qu'il boxe bien et que c'est propre. Mais quand on a un adversaire avec une carte de 34-18 défaites, on a peur de gens brouillons qui vont à la guerre. Non, c'est propre. Il avance, mais il est là. C'est un boxeur, c'est pas un voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être ces défaites ne sont pas anodines et c'est contre des grands champions. Devant qui, bien sûr. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Pac-Man? Croque de la place, croque de la place. Je sais pas. Ou croque Je le sais tout pas, court. Ce n'est ni l'anglais, je pense que c'est le tanzanien. Fais attention à ces coups volants après une attaque. J'aime beaucoup, hein, il n'a que 23 ans, on est en France, Exactement. Hassan, on n'est pas en Afrique, on n'est pas Aux États-Unis. aux États-Unis. La droite qui passe, mais je il y a un parle. poussé. Ah non, Il y a un d'accord. poussé, Donc c'est pas au visage. Non, c'est D'accord. pas au visage. La droite Ça passe, ne compte mais pas donc. la ça ne droite compte pas. passe, mais il est poussé quand même. Il est poussé. Et donc, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, en Afrique, des gamins de 18 ans, ils ont des combats pro ou beaucoup de combats. Chez nous, il n'a que 23 ans. Oui. C'est bien, il a de l'expérience déjà. C'est très bien parce que il a été suivi dès ses débuts en professionnel. Il fait sa carrière tout doucement. Il monte sa petite route, son petit chemin. Et il apprend et c'est comme ça qu'il peut devenir un champion d'Europe demain parce qu'il a déjà fait le championnat de France, il a commencé à monter. Donc il a besoin d'engranger des combats pour pouvoir grandir dans sa boxe, dans son palmarès. Et rencontrer des boxeurs comme ça, ça fait partie de Avec leur de expérience, il en prend. Il aspire l'expérience de l'adversaire. Très bien, c'est très bien ce qu'il fait. Belles esquives, on l'a vu quand on parlait avant, là également, entre retrait des pieds, le buste qui bouge. Parfois on a l'impression qu'il est en danger parce que à 10 cm près, mais il sait ce qu'il fait. Exactement. Ouais, Vous savez, les boxeurs, vous savez ce qu'ils font. Voilà, parce que moi je suis un peu dans son style, c'est que j'aime pas mettre les bras en haut parce que j'ai la vision et on a souvent l'impression. Beaucoup plus vite étant assis. Oui, bien sûr, sur les combats longs, on nous a appris prends le temps de t'asseoir et tout. C'est en boxe olympique, 3 rounds, il n'y a que 2 minutes de repos, que les gens restent debout. Bon, c'est son choix, ça lui appartient. Peut-être qu'il récupère plus facilement debout. Bien sûr. Début du 4e round. Oh, il y a eu une glissade, une deuxième. Bah, il est expérimenté, l'arbitre, monsieur Chagnou, arbitre WBA. Il s'affole pas sur une glissade. Les débuts du combat repartent souvent sur la même configuration, c'est-à-dire on attend, on commence à préparer, on commence à le mettre dans le piège. Bien. Et là, ça commence à... Et ses esquives, encore ses esquives magnifiques. Voilà, comme je disais, dans le coin, on le dit, et il ne faut pas la jouer barbare, c'est bien contrôler ce qu'on fait. Là, il vient de toucher 2 fois. Il n'a pas insisté derrière. Il touche, il se contente de marquer sa domination. Ouais. Et puis là, comme vous dites, de bloquer. Et oui, il commence à marquer ses bras arrière. Oui, ce bras arrière qui est la clé. Oh, le crochet du gauche de Chris Sabé. Il fait déclencher contre-attaque. Cette fois après. Enfin, dès qu'il peut, il rate. C'est ça, le crochet est deuxième. Je pense que là maintenant il a compris qu'il peut le descendre. Il essaye de montrer à l'adversaire que c'est lui le patron. De durcir le combat en tout cas. En tout cas c'est lui le patron, on le voit bien. Ah vous savez, tu sais Hassan, là s'il arrive à gagner avant la limite ce soir, c'est fort parce que c'est pas un puncher, on le voit à son palmarès Chris. Et en face il y a quelqu'un d'expérimenté. Donc il est très protégé, il a un style qui est vraiment beau à voir, il a un beau style. Et le retour. Dans le coin, on l'a haranguant à boxer, on l'a haranguant longtemps, le coin adverse. Et oui. Le coin tanzanien.
ajusté dans son coin. On ne comprend pas le Tanzanien. C'est ce que j'ai cru un instant, je croyais que vous alliez. Je te promets, j'ai cru que tu allais me traduire en face. Je dis, ah bah tiens, on prend une langue qu'il connaît. Et oui, le direct de gauche. Rapide, efficace. Ça fait pas mal, mais ça touche. Ça manque des points. Là, il avance. Eh oui. Au début, il reculait, il avait choisi. Et maintenant, il a choisi de mettre la pression et d'imposer sa domination. Parce que Nassibu, en plus, il a commencé fort. Bah là, il paye l'addition. Là, à mon avis, il a besoin de récupérer. Là, comme je le dis souvent à mes jeunes dans le club, on peut mener un combat sans frapper. Et c'est ce qu'il fait. Il avance, mais il met une pression à l'adversaire qui est tout le temps sous adrénaline. En se disant, il y a quelque chose qui va arriver devant. Mais là, il met la pression sans frapper. Fin de la quatrième. On fait du 19. Et 19 du côté de Chris Sabé qui a littéralement dominé ce quatrième. Il a dit quelque chose à l'oreille de Ali Alab, de son entraîneur. Oui. Un sourire, donc tout va bien. Mais j'aurais curieux, j'aurais voulu être la petite souris de savoir ce qu'il disait. En tout cas, on voit dans les gestes qu'il lui demande de travailler en haut et en bas maintenant, de varier ses cibles. Et j'aime bien la complicité qu'ils ont, les frères Alab, avec leurs boxeurs. C'est des copains à la base, c'est des amis. Et ils vont manger ensemble, ils font des soirées ensemble. Mais à l'entraînement, c'est eux les patrons. Le travail, c'est le travail. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Sur le ring, ça peut discuter. Ça peut discuter de comment mettre en place une stratégie. Et ce que l'entraîneur dit, c'est pas forcément ce qui se passe sur le ring. Le boxeur, c'est lui qui est sur le ring et qui peut dire à l'entraîneur, ça ne marche pas. Et le 5e round maintenant. Nous sommes dans la deuxième moitié du combat. Ça y est maintenant, celui qui veut gagner, il faut qu'il lâche les chevaux, les rênes. Comme le ring précédent, Nassibu essaie de commencer fort le round. On va voir s'il tient le coup ou pas. Oh, tout va bien, mais... Ah bah la réponse est là, la réponse. Parce que juste avant il avait pris aussi un bras arrière. Juste avant il avait pris un coup et il réagit aussitôt. Oui. Ça c'était pour lui montrer que ce coup n'a pas été fatal pour lui et qu'il doit faire attention. Et c'est ce qui s'est passé sur 2 contres d'affilée. Et derrière il avance. Il avance. C'est marrant hein, quand on sait qu'on a touché. On y va. Toujours en légère pression, Chris. Comme pour l'instant, il fait plutôt contre-attaquer. Il essaie de le faire déclencher pour contre-attaquer derrière. Vous voyez, il est en pression comme tu disais. Et oui, il essaye d'exécuter ce qu'on lui a demandé de faire dans le coin. On a entendu, vous avez entendu Hassan, il a dit il n'y a plus rien, il n'y a plus de puissance. Là, en gros, tu peux prendre des risques. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut attendre. Là, attention à cette droite en contre. Je pense qu'il a quand même encore de la réserve. Donc il faut faire attention. Il faut pas prendre de risques bêtement. Il faut réfléchir. C'est pas quelqu'un qui vient avant la limite souvent. Donc il construit les combats. Il ne faut pas qu'il se jette. Pas devant quelqu'un d'expérimenté, sûr. Vous parliez de complicité, Hassan. 45 secondes champion, 6%, pourtant voilà. Vas-y quoi, vas-y, oui. J'ai confiance en toi. C'est ça. Et oui, la droite de loin, elle vient de loin quand même. Hein. Et l'a touché à mi-chemin. Il n'a pas été inquiété. Et il veut descendre, il veut varier sa cible.
Fin de la 5e. Un round de plus. Un round de plus pour Chris Sabé. C'est encore plus clair qu'au début. Il est encore frais. On voit bien, il ne respire pas. Donc on sent que sa préparation a été bien menée. Je ne sais pas combien de temps il a eu pour ça, mais on sent qu'il est bien, il est prêt. Comme tu le disais, ce sont des clubs organisés. Ils sont tout le temps ils s'entraînent et puis quand il y a un combat, ils mettent un peu plus. Mais ils sont là. Exactement. Ils sont tout le temps entretenus. Ils sont entretenus et puis derrière, ils mettent un camp d'entraînement pour mettre une stratégie en place pour un adversaire donné. Début du 6e round. Donc, il ne reste plus que 3 rounds dans ce combat pour l'un rattraper son retard pour le Tanzanien et pour Chris pour la soirée. Encore plus. Et pourquoi pas pour l'arrêter s'il arrive. Oh, la droite qui passe. Le crochet du gauche. Il sort de l'axe parce que là il était un peu il était dans les cordes. Il est toujours dans le même schéma, déclencher le bras avant pour le faire déclencher et contre-attaquer. Pour le moment, ça marche bien. Vous remarquerez que le Tanzanien est à les bras en bas pour cette fin de combat. Ça commence à montrer un petit peu qu'il est fatigué, mais il reste quand même vigilant et aussi puissant. Aussi actif. Là, le bras arrière qui passe. On dirait qu'il a repris le deuxième souffle. Parce que... Ce qui est bien, Hassan, c'est qu'avec les gens, voilà, il a quand même 18 défaites. On a vraiment, que ce soit lui et le coin, ils sont là pour essayer de gagner. Exactement. Ils ne sont pas là pour faire un combat et pour repartir. Non, ils sont pas venus pour une bourse. Non, ils sont là sportivement pour essayer. Pas venus tomber. Ça fait du bien. C'est Sabé qui saigne du nez. Oui, on avait un peu de rouge. Faites attention à ces coups bâtards, comme on dit, qui arrivent de partout. Je pense que Chris est... Voilà. Une tentative au corps mais qui a été bloquée. Là, tout va bien, mais il a un peu de retard sur le contre-attaque, parfois. Oui. C'est moins net qu'au début, mais c'est que sur ce round-là. On le voit tellement dominer que... Oui. Il rentre à chaque fois, là, comme ça, il essaie de rentrer avant-arrière. Parfois, il est trop près, parce que quand on donne le point avant, on est obligé de faire un pas en avant. Et parfois, on est trop près. Mais sur une opposition d'essayer comme ça, généralement, on est gêné par la jambe de son adversaire. Donc, c'est pour ça qu'on demande de sortir la jambe de l'extérieur pour pouvoir travailler et avancer en même temps. Et on voit dans le coin qu'on lui demande de pousser un petit peu plus et de donner un petit peu plus. Donc, je pense qu'il veut gagner des round par round. Et en donnant le minimum, ce n'est pas assez pour marquer des points. Le 6e, on le donne à Chris. On est en il y a su une domination. Il reste une domination. Il a été présent quand même sur ce round-là, il n'y a pas photo. Là maintenant, je pense qu'on ne peut espérer qu'un KO pour gagner Chris Sabé. Bien sûr, bien sûr. Pour gagner ce combat. Et comme la plupart de ces combats, je crois qu'il a que 2 combats avant la limite, 12 de ses 14 victoires. Exactement. Ça sera au point encore ce soir. C'est un boxeur élégant, c'est un boxeur technique, mais il ne cherche pas à descendre ses adversaires. C'est ça qui est beau. Souvent, beaucoup de personnes n'aiment pas. On connaît Rigondo par exemple, on n'aime pas son style.
c'est quelqu'un qui est très beau à voir boxer. Le jacal, je crois, le jacal. Justement pour ça. Voilà, comme il n'y a pas des Il KO, faisait les 12 rounds et il truquait un peu les combats. et c'est pas, ça intéresse pas surtout les Américains où il est allé s'installer. Bien sûr. Donc, 7e round, l'avant-dernier round, Hassan. Alors on l'a bien entendu d'ici, Abadila qui lui dit c'est toi le patron, Chris. Ça veut dire reste devant, mets-lui la pression. Voilà, il lui dit il faut gagner absolument le round. Donc, Très bien. Oh. Attention, Des deux à côtés. attention à prendre des coups bâtards. Parce que ça commence à envoyer un peu de tous les côtés. Bah, il n'a pas Faut d'autre laisser choix. Hein. Vous l'avez dit, il y a 30 secondes et il ne peut que le Tanzanien gagner avant la limite. Donc voilà. Hein. S'il veut gagner, c'est avant la limite. Il faut qu'il avance, il faut qu'il mette la pression. Là, c'est le contraire qu'il fait. Donc Chris Sabé gère comme d'habitude, il gère son round, il veut gagner. Oui. Attention à prendre ses coups de plein fouet. Il s'est empalé là-dessus sur son bras arrière. Ah, magnifique. Cette fois-ci, il n'était pas trop près. pas C'est trop près. l'enchaînement gauche-droite, avant-arrière. Il a fait dans le bon timing, il a commencé loin. Là, il se rapproche, on voit bien qu'il se rapproche pour être à la bonne distance. Sauf que, Comme vous le dites, attention. Attention. Et Chris n'étant pas au départ un gros destructeur, contente-toi de gagner tranquillement à la limite, au c'est ça. point, et ne pas prendre de danger. Mais bon, il le sait mieux que nous, c'est lui qui est sur le ring, nous on n'y est plus. Hein. exactement, mais on est chauvin. On veut qu'il gagne, évidemment, gagne. sans prendre de coups. Et Oh. voilà le contre. Petit retrait, oh là là, t'as pas le droit de te tenir dans les cordes, c'est dans le règlement. C'est ça. D'ailleurs, je crois que dans le règlement, si on se tient par les cordes, bah non, il n'y a plus de compte debout. Non, il n'y a Il n'y a plus de compte debout, donc c'est réglé. C'est soit arrêt de l'arbitre, soit comme il a fait l'arbitre justement, on laisse faire. C'est ça. Parce qu'à l'époque des comptes debout, si on se tenait des cordes, c'était un compte vide, on perdait le round de 2 points. Maintenant, bon, ce sont des combats qui se construisent. Quel que soit le niveau de l'adversaire. C'est Il ça. l'a construit. Il a construit son combat. Cette probable victoire. Le combat Ouh, le crochet du gauche. Et qui court, est très bien court. rentré. Très bien rentré, mais pas puissant parce que c'est pas un destructeur. Voilà. Et on l'a très bien vu dans cet axe-là, trop vissé vers lui au lieu d'aller vers l'adversaire. On l'a l'adversaire. vu, on l'a Voilà, vu. exactement. Tu vois très bien. Ouais. Oui, tu vois. Oui, je vois. Parce que tu l'as vu. Je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas allé vers la mâchoire, mais vers lui-même, donc moins d'impact. Bon, allez, 19 encore pour le Chris. 7e et on se dirige vers une victoire au point, Au point. de la part de Chris, hein, simplement. Huitième et dernière reprise. Tanzanien qui essaie de passer son hypercute du bras arrière. Attention, Ah, il a- le crochet du bras. Ça va, ça avant. va. Ah, je l'ai vu aller un peu vers l'avant, j'ai Oui, eu peur. oui, je pense Ça va, ça qu'il va. était parti vers l'avant et il prend le coup en même temps, donc il D'accord. continue son chemin. Ouais, Et magnifique. le contre. Esquive de buste en tournant. Chris qui essuie la bonne lancée là, avec 15 victoires consécutives et en pleine confiance.
À la fin de ce combat, 15 victoires. Quand je dis 15 victoires, je compte celui-ci, bien entendu, parce que pour l'instant, il est devant. Largement. Il est largement devant, mais la boxe est la boxe. Ah, Mano. Et Il le poussé. pousse, il ne sera pas compté, mais le contre y était. C'est dommage qu'il le pousse parce que le contre y était avant. On voit encore l'expérience des arbitres internationaux, là, Bertrand Chanu, Exactement. des champions du monde, des championnats internationaux, mais il ne se laisse pas surprendre comme un arbitre débutant. C'est normal. Hein. Et surtout, il est très lucide. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui se passe. Il le sait très bien, notre Tanzanien. Nassibu, il sait très bien qu'il n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'avoir le point tendu longtemps. Longtemps. On peut l'avoir une fois pour frapper ou montrer qu'on veut frapper, même si on arrive à la cible. Mais il faut que ce soit vraiment caché, il faut que ce soit masqué. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir le bras tendu, bien entendu. Mais on peut masquer. Ça arrive souvent aux États-Unis où j'ai été, essayer de tendre le bras et mettre un hypercute du bras arrière pour masquer le visage de l'adversaire et très bien au niveau de la réaction et au niveau de la vitesse du côté du Tanzanien. C'était une belle action de la part des deux boxeurs. Après les 2 KO des 2 premiers combats, on aura vu une école de boxe opposée à de la volonté, donc c'est bien. Exactement. Et moi, je demande à tous les clubs de prendre exemple sur Chris. C'est ça, le principe de la boxe, c'est de toucher sans se faire toucher. Donc, c'est-à-dire stratégiquement mettre en place une stratégie pour pouvoir toucher son adversaire et marquer ses points. Et voilà, fin du 8e round. Fin du combat et victoire large de Chris Sabé de notre part, de la part de Maillard et moi. Donc, a priori, en gros, 80 à 72 ou 89 à 73. C'est ça. On verra. Verdict de ce combat. Nous attendons le speaker qui va annoncer le verdict du combat. We go to the judges' scorecard. All 3 judges see it 77 to 75, 79 to 73, and finally 79 to 73. In favor of your winner, declared by unanimous decision, to the red corner from Angola and Congo, Little T, Chris. 9 à 73, donc
voilà, qui donne un round à son adversaire.